Hello à tous et bienvenue particulièrement à vous, amis Sagittaires, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue, c'est le tour du zodiaque que je vous propose. Vous êtes l'avant-dernier signe que je présente et auquel je fais part de la fleur de bac associée. Alors, vous le savez peut-être maintenant si vous avez écouté des autres capsules vidéo, le Dr Bach dans les années 1930 a associé une fleur en particulier, une fleur des 12 guérisseurs, pour faire le travail d'incarnation dans cette vie. Vous avez choisi, amis Sagittaire, de vous incarner en Sagittaire pour une raison bien spécifique. Et oui, l'âme ne choisit pas par hasard son signe. Eh bien, amis Sagittaire, je vais vous dévoiler la fleur que le Dr Bach vous a attribuée pour pouvoir avancer personnellement, spirituellement, pour mieux vivre la vie de manière plus épanouie et d'avoir des informations. Si jamais les fleurs de Bach vous intéressent, sachez que les 12 guérisseurs sont les 12 premières fleurs que le Dr Edward Bach a découvertes et qui ont donc une importance un peu plus particulière puisqu'on l'entend. Les 12 guérisseurs ont une vocation de guérison de l'âme et en tout cas de développement pour venir évoluer dans cette incarnation-là et faire le travail qu'on a choisi de faire même si on l'a oublié il y a des années en arrière. Alors, amis Sagittaires, on vous connaît chaleureux, on parle de ce feu chaleureux qui vous caractérise et on aime vous avoir dans les tablés, dans les soirées, puisque vous êtes des bons vivants, vous croquez la vie à plein dents, vous aimez voyager, vous avez de la facilité à communiquer, vous êtes plutôt extraverti et vous êtes voilà, plutôt dans l'amitié, dans la communication, la relation à l'autre, vous êtes très sympathique. Alors, amis Sagittaires, ce qui vous caractérise, c'est cette moitié donc de cheval et moitié homme. Donc c'est ce cheval qui vous emmène vers l'expansion sociale, vers les voyages, la découverte, et la partie homme qui vient réfréner ce cheval, l'ardeur de ce cheval, sa fugacité. Et donc ça peut être un petit peu délicat pour vous à vivre intérieurement, un peu comme une espèce de dualité, de frustration, de tension qui peut en ressortir. Pour pouvoir mettre les deux d'accord, c'est pas toujours facile. Et pour ça, amis Sagittaires, eh bien vous avez souvent recours à des addictions, à des consommations excessives d'alcool pour venir calmer, pour venir apaiser. Je donne l'exemple de l'alcool, mais ça peut être autre chose pour pouvoir calmer intérieurement, un excès de sucre, un excès sinon de tabac aussi, mais le profil du Sagittaire, plus qu'un autre des signes du zodiaque, est sujet aux addictions. Et oui. Alors, pour vous aider à cheminer, pour vous détacher de ces tensions intérieures, eh bien, le Dr Bach vous recommande, vous a associé cette fleur de l'agrimonie, aigre-moine en français. On la surnomme la fleur du clown triste. Et oui, vous êtes des grands comiques, les amis Sagittaires, vous riez beaucoup, et des fois vous riez quand tout va mal. Vous avez perdu votre job, vous avez perdu votre femme, vous avez plus une thune sur le compte. Bref, c'est la catastrophe dans tous les domaines de votre vie. Et malgré tout, eh ben allez tiens, on va boire un coup, allez tiens, on sort, allez tiens, machin et tout comme ça. Et je vais bien, tout va bien. Et à l'intérieur, c'est la catastrophe, la tornade émotionnelle. Donc, ça s'explique, ce côté addiction que vous avez pour pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, calmer, apaiser ces frustrations. Alors, le Dr Bach vous a sélectionné cette fleur de l'agrimonie qui est considérée comme la fleur du système floral Bach qui procure la plus grande paix. Nora Wicks, qui était l'assistante du Dr Edward Bach, nous parle de la véritable paix intérieure. Et oui, Agrimonie a la particularité de venir libérer nos tortures intérieures, nos fantômes intérieurs, et de venir extérioriser, exprimer, que ce soit par le verbe, par des cris de colère, par des pleurs, par
le développement d'un talent artistique où on se met à écrire. Il y en a qui utilisent beaucoup l'écriture thérapeutique quand ils travaillent avec l'agrimonie, qui ont du mal à exprimer leurs émotions. C'est plus facile pour eux d'écrire. C'est une grande fleur, vous le comprenez, de la communication. Il y a 2 grandes fleurs dans le système floral Bach de la communication. Il y a la water violette qu'on va retrouver dans le signe précédent que j'ai présenté, les Verseaux. Les Verseaux ont la fleur de la water violette, les 2 grandes fleurs de communication. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre si vous avez un signe ascendant ou lunaire en Verseau et que tout vous appelle à la communication, que ça peut faire suite à des réflexions. En tout cas, vous mettrez en commentaire comment ça aura résonné pour vous. Voilà, donc pour revenir à cette fleur de l'agrimonie qui va venir libérer ces frustrations, ces tensions, ce qu'on appelle les fantômes intérieurs, les angoisses, les stress, les distorsions, cette dualité homme-cheval, eh bien c'est l'agrimonie qui va permettre de libérer tout ceci pour pouvoir être en harmonie intérieure, pour pouvoir être en paix, en sérénité et dire quand ça va pas. Voilà. On est comme une palette de couleurs, hein, comme un peintre, et on ose exprimer qu'un jour on peut être vert, un jour on peut être noir, un jour on peut être turquoise, on peut être gris le lendemain. Voilà. On est un être humain avec plein d'émotions et on les laisse s'exprimer plutôt que de présenter un faux sourire, je dirais, quand tout va mal à l'intérieur et d'accentuer en fait ces tensions intérieures. Donc, oser s'exprimer avec facilité, avec légèreté, grâce à la fleur de l'agrimonie. Alors, ici, je vous présente les qualités, les potentiels hein, que la fleur développe quand on l'apprend, quand on travaille avec. Donc la paix intérieure, la joie de vivre, l'authenticité, la vérité, la spontanéité, l'harmonie, la délivrance et le calme. Voilà, c'est vraiment pas rien, c'est une des grandes fleurs fondamentales du système floral Bach, comme je vous le disais. Elle travaille au niveau de l'hypersensibilité. Elle est dans le groupe, le Dr Bach l'a classée dans le groupe des fleurs, donc de l'hypersensibilité. Vous l'avez compris, vous êtes des êtres très, très sensibles, vous, amis Sagittaires. Et l'idée, c'est de conjuguer avec cette hypersensibilité, de la dompter et de voir comment vous pouvez apparaître au monde en toute vérité, en toute spontanéité. Donc, ce qu'on va retrouver dans les distorsions, dans les difficultés, dans les défauts hein, de la personnalité agrimonie, on va dire, souffrance profonde, anxiété et angoisse, gaieté apparente, humour, hypocrisie, refoulement des souffrances et addiction. Voilà, c'est une fleur vraiment balèze qui fait un travail absolument magnifique en termes de délivrance. Voilà, vous me direz, amis Sagittaires, comment ça va, comment ça résonne avec cette fleur de l'agrimonie? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Est-ce que vous avez déjà pu déverrouiller des frustrations, des tensions? Est-ce que vous avez moins tendance à avoir recours à l'addiction, à l'alcool ou à des drogues? Comment ça se passe après pour vous? Bien évidemment, quand on est en paix intérieure, quand on est en sincérité avec soi-même et avec le monde environnant, on a beaucoup moins recours aux addictions, alcool, tabac, drogue et autres. Voilà les amis Sagittaires, je vous souhaite de trouver cette harmonie intérieure, hein, de retrouver cette alliance cheval-homme et ce feu intérieur, ce feu chaleureux qui vous caractérise et qu'on aime tant. En tout cas, il est très plaisant de vous avoir en soirée et on va cultiver, on va avancer ensemble avec l'agrimonie pour que ce soit vécu avec sincérité. Et vous me mettrez en commentaire comment ça s'est passé pour vous et pour votre entourage. C'est une grande fleur qui a des répercussions positives aussi sur l'entourage. Alors, amis Sagittaires, on va terminer avec une carte de Dorine Virtue, l'oracle
l'oracle divinatoire des saints et des anges, un petit message de vos guides, de vos anges, hein, de vos ancêtres bienveillants qui ont envie de vous accompagner sur ce chemin de développement spirituel. J'ai déjà mélangé le jeu et je vais aller vous chercher une carte pour vous qui êtes encore en train de m'écouter à ce moment-là. Allez, pour vous celle-ci. Progrès constant, Sainte Thérèse de Lisieux. Alors Sainte Thérèse de Lisieux, elle était surnommée la petite fleur par sa nourrice. C'est beau de se rendre compte que voilà, les fleurs peuvent vraiment vous accompagner à cheminer petit à petit. On parle de progrès constant, de pouvoir faire confiance à la vie et faire confiance aux fleurs. Pourquoi pas d'entamer une neuvaine à Sainte Thérèse de Lisieux qui fait tomber des pluies de pétales de rose pour signifier sa présence dans la vie des êtres humains. C'est vraiment une sainte qui fait des miracles, qui est vraiment remarquable. Et elle vous dit, ok, si c'est trop difficile pour toi d'arrêter, je reprends l'exemple d'une consommation, d'une bouteille de vin, et peut-être que tu vas, au lieu de boire 5 verres la prochaine fois avec tes potes, peut-être que tu vas en boire que 2. Et tout va bien. C'est ce que vous dit Sainte Thérèse, c'est ce que vous dit Agrimony. Voilà. On se laisse sur cette belle signature de Sainte Thérèse de Lisieux et je vous retrouve pour la dernière capsule avec les poissons et la fleur de la roque rose, une fleur absolument magnifique, même si vous n'êtes pas concerné par le signe du poisson, je vous invite vraiment à la découvrir. Je vous embrasse bien fort, amis Sagittaires, portez-vous bien, vivez heureux, vivez en paix intérieure, c'est tout le bien que je vous souhaite. Ciao, bye bye.